Bonsoir peuple d'Afrique, bonsoir tous ceux qui aiment l'Afrique, c'est votre frère Doudou Harouna du Niger. Je voudrais parler de mon pays, le Niger, et de la CEDEAO. Il n'est un secret pour personne, vous avez vu hier cette déclaration faite par Macron à l'Élysée avec quelques chefs d'État, dont Bazoum. Dans cette déclaration, on entend Macron dire qu'ils ont décidé de quitter le Mali pour partir au Niger. D'abord, moi, je suis surpris de cette fausse fierté. Ayez le courage de dire que vous avez été chassé du Mali. Mais venir parler dans vos médias à votre peuple pour mentir à votre peuple. Oui. Tous les mouvements là qui se passaient au Mali, les manifestations des Africains qui étaient contre les bases militaires françaises, les médias ne les montraient pas. Ils ne les montraient pas. Donc aujourd'hui, s'ils sortent pour dire qu'on a décidé de quitter ceci, cela, leur peuple ne savent pas ce qui se passe. Donc nous avons tous cette responsabilité de parler et d'informer les autres, les Occidentaux, d'informer de ce qui se passe en réalité en Afrique. Oui. Maintenant, concernant qu'ils veulent amener leurs militaires au Niger, ça c'est quelque chose que, j'ai l'habitude de le dire, on les entendait depuis les politiciens français qui disent « Oh ben bon, si on nous chasse du Mali, on va aller au Niger ». Donc, Bazoum, pour moi, Bazoum est parti là-bas comme une décoration. Vous comprenez? Parce que tout ce qu'ils vont lui dire, il va signer. Direct. Parce qu'il est là pour ces gens-là. Ouais, non. Donc, c'est pas un problème. Normalement, dans des pays où les dirigeants se respectent, c'est la personne qui a besoin de ton aide qui vient chez toi. Par exemple, Macron venir au Niger pour dire, je dis bien, pour des gens des pays où il y a le respect. C'est Macron qui doit venir au Niger pour dire, Monsieur Bazoum, on a besoin on a des problèmes, on nous a chassés au Mali, on veut venir au Niger. Monsieur Bazoum dit, ok, oui, mais là, il faudrait que je consulte le peuple nigérien. Il faudrait que ça passe à l'Assemblée, il faudrait que le peuple nigérien décide, et après je vais vous revenir. Donc, ce n'est pas des choses qui ont été faites au Niger. À 99%, le peuple nigérien est contre toutes ces bases étrangères au Niger. Il faudrait que ça soit clair pour que les gens puissent comprendre que ce n'est pas la volonté des Nigériens. C'est la volonté d'un chef d'État qui se lève, il dit oui, il n'y a pas de problème. Et au Niger, personne n'a le droit de sortir, personne n'a le droit de manifester. J'ai l'habitude de le dire. Je vais toujours continuer de le dire. Il y a interdiction de manifestation. Il y a intimidation sur les réseaux sociaux. On te prend, on t'enferme. Nous allons faire ce que la France veut de nous. Oui. C'est de ça qu'il s'agit au Niger. Pour ceux qui pensent que, bon, pourquoi on n'entend pas les Nigériens, c'est cela. Les Nigériens en ont marre. Ils en ont marre. Ils en parlent. Pour le moment, leurs mains sont soudées. Il y a des psychopathes au Niger qui pensent que c'est eux seulement qui ont le droit de parler et c'est eux seulement qui ont le droit de décider. Et ça va finir. Ça va finir. Donc je passe maintenant du Niger, je pars à la CEDEAO. Vous savez, les pays de la CEDEAO ont sanctionné le Mali pendant le coup d'État de Assimi Goïta, ceci, cela. Mais si vous êtes informé, vous savez que avant même que les pays de la CEDEAO sanctionnent le coup d'État de Assimi Goïta,
Yves Le Drian est sorti en France dans l'un de leurs médias pour dire que déjà, il y aura des décisions qui seront prises par la CEDEAO pour sanctionner le Mali. Avant même que la CEDEAO décide. Donc lui, il a déjà dit. Vous voyez comment ces gens-là sont manipulés, maîtrisés. C'est ces genre de personnes-là qui sortent pour parler au nom des Africains. C'est malheureux et c'est une honte. Maintenant, quand on voit toutes ces sanctions-là, ce qui est intéressant, c'est le fait que on a vu, la CEDEAO a fait ses sanctions, mais on a vu tout d'un coup la France qui voit que ça chauffe, il part négocier pour que la Air France puisse continuer ses vols sur le Mali. Donc de ce côté, ils ont trahi la CEDEAO. Pour ces gens-là, c'est l'intérêt. C'est les intérêts. Maintenant qu'eux, ils sont là, que ces sanctions-là, c'est pas le Mali seulement que ça touche les pays aussi de la CEDEAO. Ils sont là. On les a dit, faites ceci, là. Ah, mais bon, nous, on va continuer dehors. Hein. Nous, ça, on va laisser. La Air France va continuer. Hein. L'argent doit rentrer en France, ceci-là. Vous voyez. Et si vous suivez encore, vous allez voir, avant-hier, l'ambassadeur de l'Espagne au Mali, qui est sorti pour partir à la primature malienne, pour dire qu'ils sont venus pour relancer leur coopération avec le Mali. Donc, l'Union européenne, même, il y a des gens qui ont compris que la France est en train de les enrôler dans un truc de mafia pour leurs propres intérêts. Ils commencent à comprendre, ils commencent à sortir. Vous voyez, non? Donc, il y avait à l'Union européenne, une italienne aussi, parlementaire, qui est sortie aussi pour dire qu'il y a des partenaires parmi nous qui pensent qu'ils peuvent continuer à faire du néocolonialisme en Afrique. Donc, il n'a pas dit directement le nom, mais ils savent, tout celui qui a écouté, il sait qu'il s'adresse à la France. Donc, c'est juste pour vous dire que la résistance a un prix. Les Maliens l'ont démontré. Les panafricanistes ont fait aussi de leur mieux pour soutenir le Mali. Et on va continuer partout, là où on peut, on va continuer. Que ce soit les réseaux sociaux, partout là où ils sont, nous allons continuer à les combattre. C'est clair et net. On voit Ouattara qui a été questionné parce que son audio avec Boubou Cissé a circulé partout. Le gars, il essaie de dire qu'il n'a pas entendu l'audio. Et vous savez, comme il est malin, vous savez, mais moi je cause avec tout le monde. Hein. C'est malheureux et c'est ridicule. Parce que même un petit enfant peut comprendre que cet audio est authentique. Vous voyez? Donc vraiment, c'est mon message que je voudrais aujourd'hui vous apporter et vous dire de tenir bon. Tenir bon, la lutte continue. Merci.